Hashem, la sagesse de gens de Jérusalem. Jérusalem, à cette époque, au premier temple, il y avait une chokhma extraordinaire. Les enfants étaient extraordinaires. Ils étaient une chokhma extraordinaire. Et même le goïm, il était fasciné par la chokhma d'Am Israël. Il dit ici qu'il y avait beaucoup de compétition entre la Grèce et Israël. Vous savez, les Grecs étaient des grands philosophes, surtout dans la ville de Athènes. Dans la ville de Athènes, on dit qu'il y avait le sage du monde. Il y avait le sage du monde dans Athènes. Et il y avait, dans le Talmud, on trouve plusieurs fois que le Chachmé Israël, le sage d'Israël, avait des discussions avec le sage d'Athènes. Okay? Et un des rabbins qui était très chacham et répondait beaucoup, et il allait discuter beaucoup, c'était Rabbi Yoshua. Il avait beaucoup de discussions avec les sages d'Athènes. C'était des génies et des chachamim. Mais... Pour transgresser la Torah. Oui, chas v'shalom, il ne veut pas transgresser la Torah, mais... C'est dans la Torah. Oui, mais il fallait leur prouver, il fallait donner des réponses selon la Torah. Et Rabbi Yoshua était capable de leur donner des réponses. C'est écrit que les Grecs, ils haïssaient des Juifs. Malgré que normalement, s'ils sont chachamim, ils devraient les aimer, ils devraient le respecter. Mais comme ils étaient aussi chachamim, alors la chokhma d'Israël n'était pas importante à leurs yeux. Et les Grecs haïssaient les Juifs. Quand les gens d'Athènes venaient à Yerushalayim, ils se moquaient des gens de Jérusalem. Ah, sale juif, petit juif, toutes sortes de choses comme ça. Ils surnommaient des surnoms comme ça, de moqueries. Une fois, Ish Echad Mibnei Atuna gar b'Yerushalayim. Il y a un qui a acheté une maison. Un qui habitait en Athènes, il est venu en Israël pour il a acheté une maison. Vegar, il est habité à Jérusalem et ses voisins étaient juifs. Mais toujours quand il avait une chance, il se moquait des juifs. N'importe quelle occasion de se moquer des juifs, il se moquait des juifs. Top. Alors il dit ici, un jour, cette personne, il est sorti se promener. Il y avait son voisin qui était juif. Il a dit, je l'accompagne. Il est parti, il a dit, où tu vas? Il dit, je vais prendre une petite promenade. Il dit, est-ce que je peux m'accompagner à vous? Il dit, oui, bechavod. Alors ils ont commencé à se promener ensemble. Au milieu de la route, le juif, il dit, ah, il y a mon lacet de soulier qui est déchiré. Juste à côté, il y avait un cordonnier. Il dit, donne-moi 2 minutes, quelques minutes. Alors il dit au cordonnier, est-ce que tu peux me réparer le lacet pour 1 dinar zahav, pour une pièce en or? Une pièce en or pour réparer un lacet de soulier, c'est une somme énorme. L'autre lui a dit, bien sûr, je vais te la réparer, pas de problème. Ça a pris 2-3 minutes, il lui a changé la lacet, il lui a réparé. Celui d'Athènes, il a dit, waouh, pour une lacet, il charge une pièce en or. Ils ont continué, 10 minutes plus tard, il lui dit, le voisin juif, il lui dit, excuse-moi, maintenant c'est l'autre lacet qui s'est déchiré. Il n'y avait pas loin encore un autre cordonnier. Il est parti chez lui, il dit, dis-moi, est-ce que tu peux me réparer le lacet pour 1 dinar zahav? Il dit, bien sûr, je le répare ça. Quelques minutes, il lui a changé le lacet, il lui a donné 1 dinar zahav. Maintenant ce goy, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, quoi? Il lui a dit, vous payez pour une lacet à Jérusalem 1 dinar zahav. Alors si quelqu'un apportera des souliers, et il va vendre des souliers, combien il peut le vendre? 50 pièces en or, 100 pièces en or? Alors l'autre il dit, oui, bien sûr, les souliers ça coûte très cher à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Tout de suite il a fait un voyage en Grèce, il est parti, peut-être en Italie, c'est là où il y a les bonnes chaussures, hein? Il est parti là-bas, il a emmené un lot de chaussures, il les a mis dans le marché. Alors son voisin il dit, non, personne ne va t'acheter, tu es goy, les juifs ne vont pas acheter chez toi. Il dit, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'abord, il faut que tu mets une tunique spéciale, je vais donner une tunique spéciale, il faut que tu te rases la tête. Tu te rases la tête et tu mets un peu de la cendre, la poussière, pour montrer comme quoi tu pleures Jérusalem et tu fais le deuil sur Jérusalem. Et tu vas te mettre, je vais te montrer un coin, et là-bas tu vas vendre le soulier. Donc, pour faire de l'argent, il est tout prêt à faire. Il s'est rasé la tête, il a mis la tunique qu'il lui a dit, il lui a mis comme de la poussière sur la tête. Et il commençait à vendre des souliers. Comment il vendait les souliers? 100 pièces en or. Qui c'est Bechlal qui a 100 pièces en or pour acheter une paire de souliers? Donc, alors toute la journée, il crie de souliers, de souliers. Les gens venaient, c'était de beaux souliers. C'est des souliers importation. C'est pas... Alors, combien tu mets? 100 pièces. Les gens partaient.
Après, les gens voyaient qu'il est habillé bizarre, il a sur la tête la poussière et tout ça. Les gens venaient, ils commençaient à se moquer de lui. Jusqu'à ce que les gens venaient, ils prenaient le sujet, ils lui frappaient sur la tête. Et comme il n'avait pas de cheveux, ça les faisait très mal. Et il a compris que son voisin l'a eu. Il a compris la chokhma. Tu veux avoir le Am Israël, voilà Am Israël. Après ça, le Midrash, il dit Echad mibnei Yerushalayim igia la Atuna. C'était le contraire. Un de Jérusalem est arrivé en Athènes. Et quand il est arrivé, il cherchait un hôtel, ou un motel à l'époque. Il est arrivé dans un motel, il lui a dit, excusez-nous, on lui a dit, excusez-nous, toutes les chambres sont occupées. Seulement, il y a une chambre, il y a déjà 3 personnes, il y a un lit de libre. S'ils acceptent que tu dors avec eux, on n'a pas de problème de te le louer pour la nuit. Il est parti là-bas, et ils ont vu qu'il est juif. Alors ils ont dit, ah, c'est l'occasion de se moquer de lui. Alors ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je cherche dormir ici pour la nuit, demain je pars. Il a dit, oui, pas de problème. Si tu vas sauter toute la chambre en 3 sauts, on va te donner un lit. On va te laisser dormir ici. Pourquoi ils ont fait ça? Ils voulaient se moquer de lui. Ils voulaient se moquer. Alors il leur a dit, regardez, je vais sauter 3 fois, et la 3e fois, je vais même sortir de la chambre. Ah, tu es capable, montre-moi comment tu fais ça. Et ils sont contents parce qu'ils pensent qu'ils l'ont eu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le lit, il a commencé à faire 1, 2, et la 3e, il se trouvait hors de la chambre. Et il voulait voir où est-ce qu'il est arrivé au 3e saut. Ils sont sortis, lui il était juste derrière la porte, il est rentré, il a fermé la porte, il a laissé dormir. Il a eu 4 lits, c'est celui-là. Il voulait se moquer de lui, mais lui était chacham. Il les a mis tous dehors. Pour dire, voilà, ça c'est la chokhma de Anshe Yerushalayim.